Bonjour Monsieur le maire, bonjour Jean-Claude, merci de me recevoir dans cette magnifique mairie. Bonjour Eric, bonjour Monsieur Ducruez, de Solutions Yescopy. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour fêter l'arrivée de notre nouvelle imprimante à froid qui va être installée dans la mairie de Tresserve et qui sera la première mairie, je crois, en Savoie à avoir ce type de matériel. Exactement. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble et... Oui, puisqu'on a commencé il y a maintenant une quarantaine d'années. C'est ça. Lorsque je suis devenu jeune commissaire-priseur à Chambéry et nous avons toujours travaillé ensemble. J'ai toujours travaillé avec vous et avec votre société parce que j'ai toujours considéré que vous aviez des solutions innovantes et que ça s'est toujours très bien passé entre nous. J'aimerais bien justement que vous me parliez un petit peu de votre parcours, monsieur. Oh, c'est facile, je suis breton d'origine et je suis venu m'installer en Savoie en 1980 et je suis devenu commissaire-priseur en Savoie, pour toute la Savoie. Et je le suis resté depuis toutes ces années. J'ai été expert près les tribunaux et la cour d'appel. Et en même temps, je menais une carrière de vie publique, puisque je suis maire de Tresserve depuis plus de 30 ans maintenant. Et puis premier vice-président de l'agglomération du Grand Lac. Donc en fait, j'ai beaucoup d'activités et donc beaucoup de rapports avec votre société pour toutes les mesures à prendre en termes de matériel de bureau, de bureautique, de solutions innovantes. Et j'ai toujours apprécié la façon dont on a travaillé ensemble. Oui, c'est vrai. Merci pour la confiance qui dure dans le temps. Et en même temps, il y a quelques années en arrière, vous avez accepté de prendre des solutions éco-responsables donc sur l'étude déjà, donc en toute confiance. Et c'est une solution qui a bien fonctionné. Tout à fait. Je pense qu'il est important. On parle beaucoup à l'heure actuelle d'environnement. Je pense que la première notion de l'environnement, c'est d'éviter le gaspillage. Et donc essayer d'éviter d'avoir des appareils qui sont trop consommateurs d'énergie, d'essayer d'éviter les déchets, de voir si on peut recycler, si on peut donner une nouvelle vie aux objets après. Je sais que comme votre société y a toujours été engagée, on s'est toujours bien entendu à ce sujet. Et je crois qu'effectivement, à l'heure actuelle, les dernières solutions qu'on a pour les imprimantes à froid sont en fait des solutions d'avenir, puisque c'est celles qui sont certainement les plus éco-responsables de tout ce que j'ai vu depuis que je suis dans la carrière. Oui, c'est vrai. Puis merci, premier maire en Savoie, à nous faire confiance aussi sur cette solution éco-responsable. Donc, pour quelques chiffres, donc l'ancienne machine consommait 1800 watts, on passe sur une machine qui consomme que 50 watts. Sans compter qu'on va réduire de 90% les déchets, puis sans compter toutes les plus qu'on va mettre sur cette machine pour faciliter le travail à la mairie. Oui, tout à fait. Et puis je pense, indépendamment de ce que vous voulez dire, il y a aussi un net plus pour le personnel, puisque d'abord il y a une facilité sur la machine, puisque comme c'est des solutions à froid, il n'y a pas de temps de chauffage et donc pas ces ventilateurs, et qu'en fait ces nouvelles machines n'envoient pas toutes ces nanoparticules, tous ces produits un peu chimiques qui se diluaient et dans lesquels nos collaborateurs vivaient toute la journée. Donc en fait je pense que pour eux c'est très bien, et puis je pense également que c'est très bien parce qu'on économise beaucoup en termes de consommables, d'abord en termes de remplacement de pièces, puisqu'il y a beaucoup moins de pièces dans les nouvelles machines, et en termes de consommables, puisque je crois qu'une recharge à l'heure actuelle fait dans les 85 000... Oui, 85-90 000 pages, une cartouche qui... 000 pages, donc c'est quand même extrêmement important, et pour un coût qui est généralement à peu près le même que l'on avait. Donc en fait, je ne vois pas pourquoi on ne se mettrait pas tous à faire ceci. C'est peut-être qu'un petit plus, mais tous les petits plus côte à côte feront un mouvement. Surtout que l'année prochaine, il y a une loi qui va s'appliquer sur l'économie circulaire. Donc vous avez anticipé un petit peu tout ça et depuis longtemps, c'est bien. Tout à fait, mais c'est vrai qu'il faudra qu'on travaille avec des sociétés comme la vôtre qui sont en fait en plein dans ce système et qui veulent redonner une deuxième vie après, une fois qu'on a passé le temps actif, qu'on soit capable de la remettre en état, de la reconditionner, de la redonner, et puis autrement de faire le nécessaire pour récupérer les matériaux et de recycler et de s'en resservir pour de nouvelles... C'est vrai qu'on ne pousse pas la consommation, on fait durer le matériel, on leur donne une deuxième vie, une troisième vie. C'est étonnant d'ailleurs d'entendre une société commerciale qui le dit, mais c'est peut-être le nouveau capitalisme, il est peut-être là, c'est le capitalisme intelligent. Je dis que on est à un âge où on a un devoir de transmission, donc il faut qu'on transmette certaines valeurs auxquelles on a, toute notre vie, on s'est fait accompagner par ces valeurs. Donc merci en attendant pour cette confiance. Pas de souci, on va continuer comme on a fait depuis des dizaines d'années et je suis certain que c'est de toute façon une très bonne solution de faire ces imprimantes à froid parce que c'est vraiment un plus très net pour l'environnement. Merci beaucoup, à très vite Jean-Claude. Et puis juste une petite parenthèse, Tresserve, dans l'histoire, c'est quoi? Tresserve, c'est connu surtout par le passage de Lamartine et par le fameux poème du lac. Mais c'est aussi une commune un petit peu curieuse, puisque, comme vous le savez, qu'à la belle époque, la reine Victoria souhaitait y installer une grande propriété, et que donc beaucoup de nobles anglais s'y sont installés, et que nous avons ici un espèce d'esprit anglais, architectural, et parfois un peu dans les mentalités.
Et donc c'est un endroit un petit peu particulier et magique au bord du lac du Bourget. C'est vrai qu'il y a beaucoup de magie ici, on se plaît depuis des années à contempler c'est vrai, le lac et puis tout ce qu'il y a autour de Tresserre. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous en prie.